piscine, je vais au badminton. J'apprends vite en plus, donc c'est le fait de m'amuser, d'avoir un challenge avec quelqu'un, avec un ami, ou même une compétition après si j'arrive à avoir le niveau. Mais c'est vrai que là, je me suis arrêté au sport de combat et avec le MMA, on a tellement de choses à faire. J'ai commencé la boxe, j'ai fait des combats en amateur. Là, dernièrement, j'ai commencé la boxe thaï. Alors, il y a toujours quelque chose à faire et tellement de choses à apprendre. Donc, j'étais en sport-études volley et le truc, c'est que c'était quoi, en 4e, 3e au collège et j'avais l'entraîneur qui arrêtait pas de me dire « Ah, il faut que tu trouves autre chose, soit un travail ou une formation, parce que tu grandiras plus. » Des amis de collège qui m'ont dit « Ah, viens, on fait un sport, c'est un peu comme le judo, on se confronte un peu, on fait des combats, c'est rigolo. » Du coup, on faisait aussi un peu de gym, des saltos, des roulades, enfin. Voilà, j'étais jeune, j'avais envie de m'amuser. La première année, je pouvais pas faire le championnat de France. La deuxième année, je les ai fait. J'ai fait les compètes, donc régionales, interrégionales et après les championnats de France. Et d'où là, j'ai tout gagné toute l'année et je suis resté dedans. Donc j'ai fait les deux. C'était un peu ma vengeance personnelle sur mon coach de volley. Pour lui dire, j'ai trouvé ma voie. Je suis jamais allé chercher quelqu'un ou taper quelqu'un. Par contre, si on venait me titiller, au bout d'un moment, je montrais que voilà, faut pas me chercher. J'ai quand même grandi dans des quartiers un peu difficiles. Disons qu'on m'a mis à l'épreuve quand j'étais petit et à chaque fois je répondais correctement. Donc après on me laissait tranquille. J'ai bossé dans la sécurité rapprochée et aussi j'ai déjà fait dans les boîtes de nuit. J'étais chef de sécu là, dans une boîte de nuit. Ça m'est arrivé quelques fois. Oui, la lutte ça m'a servi. Même la lutte et le grappling ça m'a servi de rester 15-20 minutes au sol à faire une petite clé en attendant la police. Presque en 10 ans de métier dans la sécurité, j'ai jamais tapé. Je suis plus lutteur, j'aime bien lutteur, grappleur, j'aime bien maîtriser la personne sans lui faire mal. Mais après, dans ce sport-là, au bout d'un moment, il va falloir que je me réveille et je commence à faire mal. Je suis arrivé à Paris en 2007, septembre 2007. J'avais un ami à moi qui était au Pôle France à Besançon, là, au Pôle France de lutte, mais qui était de Paris. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien faire un sport comme la boxe ou autre chose, n'importe. Il m'a dit, je connais un gars qui fait de la boxe, mais c'est un truc bizarre. Il m'a présenté Lopez. Mon premier combat, ouais, je le gagne par KO. Mais regarde par la suite, j'ai rien gagné par KO. Avec le stress, mes mains sont parties toutes seules. Du coup, ça a été uppercut, crochet. Et je me suis écarté. Je reviens avec une grosse droite et là, je tombe KO. Alors vraiment, la surprise totale, parce que je savais pas boxer. Donc même Lopez était surpris. C'est des frissons, ça t'emmène tellement haut là. C'est pour ça que je pense que je suis resté dedans, parce que j'ai arrêté la lutte parce que j'avais l'impression de mettre la blouse. Tandis que là, il y a tellement de choses à apprendre. Et quand tu fais un combat, il y a tellement de sensations. Regarde, l'UFC, c'est bien. Après, je suis déjà allé le voir en vrai. C'est une cage et c'est des gars dedans. Au début, j'avais du mal à accepter les coups. Maintenant, c'est pour ça que je me suis mis à la boxe anglaise, la boxe thaï. Donc, pour dire, prends-en dans la tête et après, ça va aller. Il n'y a pas de magie. Hein. Tu te lances dans le bain, t'apprends et il faudra que t'en manges pour en donner. De toutes mes défaites, j'ai toujours appris. Donc j'ai toujours pu avancer et passer une étape. Du coup, je suis parti. 1er décembre 2012, l'aventure commence. Je m'entraîne au Tristar depuis 2009. J'allais là-bas, 1 mois, 2 mois. Tous les ans, je faisais des petits stages là. Et en 2012, j'ai dit j'en ai marre de la France et je suis parti. Je suis né à Mulhouse, en Alsace. Je peux être dans les 4 coins du monde, mais tous les 6-7 mois, faut que je rentre. Bon, au moins, je vais rentrer 2 semaines. Après, j'en ai marre, j'insulte l'Alsace. J'ai vécu 1 an à la Martinique, donc de 1 an à 2 ans. Après, je suis revenu en France avec ma mère et puis c'était fini. Après, j'ai revu mon père, quelques fois, 6 ans, 10 ans, 11 ans. Mais lui, il était à Paris, j'étais en Alsace. Après, je suis parti à Besançon, je suis parti à Paris, je suis parti à Montréal. Enfin, j'ai fait toutes les villes et en général, j'ai vraiment pas beaucoup de temps et quand j'ai du temps, je descends voir à la maman. Je suis parti au Canada, c'était aussi difficile au début parce que le temps, là-bas, on ne connaissait pas. Du coup, il fallait que je fasse mes preuves, il fallait que je trouve, j'ai essayé des clubs à droite, à gauche.
Là, je commence vraiment à avoir mes petits clubs, mes petites teams, donc mon club de MMA, mon club de jiu-jitsu grappling, mes coachs de prépa physique. Oui, je faisais des sparring, c'était dur, je m'en prenais plein la tête, mais techniquement, j'apprenais pas. À la BTT aussi, ils ont une section boxe thaï. Après, par exemple, je vais au Tristar où je vais faire des sparring. Je comprends des trucs que je me dis, putain, ça fait 4 ans, je m'en prends plein la tête. On n'aurait pas pu me montrer ça. C'est petit à petit, je commence à... Et au bout d'un moment, ceux qui m'ont donné, ils vont recevoir. Parce que vu que je prends. Mais dans 2 ans, 3 ans, je vais leur donner. Des fois, c'est tout bête, mais c'est ça le MMA, c'est qui va avoir la meilleure stratégie, qui va réussir à coincer l'autre ou à l'emmener dans son domaine. Il y en a beaucoup qui pensent que oui, c'est bon, ils boxe taille, on se met dessus, on essaie de mettre KO. Oui, c'est sûr que, moi je dis, la lutte, c'est bien. Il faut avoir des bonnes bases, mais par contre, ça finit pas un combat. Nous, au Canada, ils ont des cours de lutte MMA. C'est-à-dire, toutes les semaines, il y a 1 ou 2 jours où il y a que ça. Et ils ont des coachs particuliers en lutte. Elle a toujours accepté toutes les choses, sauf elle m'a dit, je veux pas que tu fasses de la boxe. Elle voulait pas que je fasse de la boxe. Après, vraiment, j'ai respecté, j'ai pas fait jusqu'à 21 ans. Et après, quand je suis arrivé sur Paris, j'ai voulu. Et puis après, t'es majeur, vacciné, c'est mon choix. J'ai respecté toute mon adolescence, toute mon enfance. Et il y a un moment, je tombe dedans. C'est ma passion.